Hello les modestes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais répondre à une fac en présence de Cali Beauty. Je vous ai posté sur les réseaux sociaux quelles étaient vos questions, vos demandes par rapport à la cosméto maison, tout simplement. Si vous voulez débuter, si vous êtes initié, si vous avez des questions. Donc nous sommes deux aujourd'hui pour y répondre et vous pouvez retrouver d'ailleurs la première partie de cette vidéo sur sa chaîne. Alors, la première question est de Jacqueline Montero. Comment doit-on désinfecter les ustensiles de base? Alors pour moi ça dépend déjà de la matière. Si tu as du plastique, voilà, que tu as recyclé tout simplement un contenant ou que tu as acheté un contenant en plastique, moi j'utilise de l'alcool 70. Donc soit vaporiser et puis laisser sécher, ou sinon je vais utiliser des petites lingettes en microfibre qu'on peut voir dans certaines de mes vidéos. Par contre si c'est du verre, là ce que je recommande fortement, c'est de le laisser stériliser dans de l'eau bouillante, voilà, et de le laisser sécher à l'air libre tout simplement. Est-ce que tu as une manière différente de faire? Moi, je suis adepte de l'alcool à 70 degrés. Pour moi, c'est ce qui convient et c'est ce qui convient à tous les matériaux et c'est surtout ce qui est le plus simple, je trouve, à mettre en œuvre. Après, pour les personnes qui ont éventuellement des enfants en bas âge, il y a des petites pastilles désinfectantes qui existent. D'accord. On utilise par exemple pour stériliser les biberons et autres. Donc on peut éventuellement aussi utiliser si on en a à disposition, quoi. Qui est très pratique. Deuxième question de Louloui, quels sont les ingrédients de base à avoir chez soi? Alors pour moi, encore une fois, ça dépend des attentes qu'on a. Déjà pour faire sa recette, autant des personnes vont faire des recettes minutes, des recettes de grand-mère, donc très simples, très basiques. Moi c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, du moins voilà, j'attends de mes produits à ce qu'ils puissent remplacer les produits conventionnels en fait. Vraiment remplacer tous mes produits. Donc je dirais un émulsifiant pour pouvoir mélanger sa phase grasse, sa phase huileuse. Un conservateur, c'est inévitable. Donc là il en existe de multiples, voilà, qui correspondent à certains types de produits, etc. Je dirais aussi une huile, une phase aqueuse, donc de l'eau ou un hydrolat qui est plus approprié mais qui est un peu plus spécifique, qui va répondre à certains besoins. Et si besoin est, pour rajouter, pour toujours avoir un produit qui est plus, je dirais, plus fini, plus élaboré, plus évalué, exactement. Ce serait une fragrance ou une huile essentielle pour ajouter plus d'actifs et avoir un produit qui est concentré et riche. Voilà, des colorants, il y a... Et toi? Je dirais en fait qu'avant de se lancer dans la confection des cosmétiques, ce qui va déterminer en fait le choix des ingrédients, c'est de bien cibler ses besoins spécifiques au niveau de la peau, des cheveux, pour déterminer vers quoi on va en fait. Ça ne sert à rien de se lancer dans des paniers très très complets avec des longues listes. Le plus important c'est d'acheter des ingrédients qui vont être polyvalents et ciblés. Deuxième question de Louloui, par quel produit cosmétique en fait tu as commencé? Alors c'était il y a 6 ans, les années passent, mon Dieu. J'ai commencé tout d'abord par faire une petite formation, à faire un atelier particulier, entre guillemets, où je me suis retrouvée avec ma formatrice qui est Naturie Ébène, qui a créé sa marque d'ailleurs maintenant pour les cheveux naturels, il me semble. Les soins capillaires. Voilà, exactement. Et donc du coup, avec elle, j'ai pu confectionner mon premier liniment, que je reproduis toujours, voilà, pour mon fils, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne, mais aussi un savon, il me semble, infusé à l'hibiscus, donc c'était vachement sympa, c'était super riche en actifs, c'était très simple à faire, et en plus il était rose, donc ça correspondait bien à ma fille, ça faisait girly, donc voilà, ça répondait à mes attentes, étant donné que je sortais vraiment enfin, petit à petit, c'était mon initiation pour trouver des alternatives au conventionnel, tout simplement. Donc ça me permettait d'avoir un produit qui sent bon, qui répond aux besoins de mes enfants, qui est sain. C'était génialissime. Et toi? Donc question de mademoiselle Manou qui demande donc, as-tu une recette pour éviter les poils incarnés ou les traiter? Alors, pour répondre à ta première question, oui, j'ai fait une recette sur ma chaîne que tu peux retrouver qui s'appelle Baume anti-poil, qui est à base d'huile de souchet, qui est juste génialissime pour adoucir la peau, pour ralentir la pousse du poil. Enfin, elle est vraiment canon, mais en plus de ça, c'est plus des gestes et une routine, je dirais, qui est à adopter, dont le gommage.
Tout simplement, il faut hydrater sa peau, il faut l'hydrater chaque jour si possible. Enfin, c'est pas si possible, il faut hydrater sa peau chaque jour avec de l'hydratation, je maintiens, et pas qu'une huile végétale. Pour conserver une peau souple, en fait, le fait que le poil soit incarné, c'est tout simplement que ta peau est beaucoup moins perméable, du moins que le poil ne peut pas percer ta peau, et du coup ça crée une inflammation, et voilà. Qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus? Moi, je pense que c'est assez complet. Je pense surtout qu'il faut éviter de triturer le poil incarné, parce qu'en fait c'est pire. On empire, ouais. Et après, c'est aussi pas mal parfois de revoir le côté épilation, la façon dont on s'épile, c'est important. Donc en général, quand on le fait à la cire, ça élimine, ou en tout cas ça freine ce problème de poil incarné. Le rasoir, par contre, c'est assez terrible sur ces problématiques. Deuxième question de Mademoiselle Manou, quel est the livre à avoir? Huile essentielle, huile végétale, beurre, vertu, pour telle utilisation. Merci beaucoup et belle journée. Alors un livre vraiment complet que j'ai adoré, c'est vraiment, je l'aime beaucoup beaucoup, et c'est une référence pour beaucoup de personnes. C'est le dernier livre qui est sorti de chez Amazon, qui a été écrit par Aude Maillard. Donc on peut retrouver des fiches descriptives qui sont juste très bien faites, très complètes. Ah, c'est extraordinairement bien écrit, que ce soit l'odeur, les actifs, l'utilisation, la posologie, les précautions, tout, que ce soit pour les huiles végétales, les huiles essentielles, les actifs, les argiles, tout en fait. Et à la fin, on a même des conseils par rapport à l'aromathérapie, ou comment se soigner justement, comment soigner certains maux. Pour moi, il est vraiment très complet. Voilà. Est-ce que toi, t'en as un Je peux vous recommander Sylvie Ampiquian, qui est un super auteur, qui a en plus un bagage scientifique, donc qui apporte des éléments intéressants. Tous ces livres sont très complets et super précis. Moi aussi j'en ai écrit 3, donc un qui est consacré à la cosmétique et vraiment à toutes les bases, où j'ai essayé d'être le plus complète possible, voilà, en décrivant un maximum de choses, que ce soit sur les ingrédients, sur les précautions à prendre, ou sur la formulation en elle-même, et puis avec des recettes qui sont adaptées aussi bien aux enfants, aux hommes, aux femmes, à toutes les parties du corps, aux cheveux, voilà. Il y en a un deuxième qui est plus consacré aux soins corporels, aux soins du bain et à l'hygiène aussi. Et enfin le dernier, tout simplement à l'entretien au naturel de sa maison, avec beaucoup de recettes qui couvrent vraiment tous les besoins, que ce soit le cirage, le produit pour la machine à laver, enfin tout ça. Donc là, tu as de quoi faire. Alors moi, ça fait un peu plus de 15 ans, et j'ai commencé par tout simplement un baume à lèvres. Voilà. Il faut commencer par très simple, je pense, au départ. On m'a déjà posé la question, je ne sais pas ce que tu en penses, tu vas me dire, mais souvent, je ne sais pas par quoi commencer. Ce qui est vachement sympa, je trouve, par les magasins qui sont spécialisés, type Amazon, My Cosmetics, et peu importe, c'est que maintenant, on vous propose des kits pour fabriquer des recettes, etc. Et c'est quelque chose que je trouve vachement sympa, vu qu'on a tous les ustensiles. On est guidé, oui. Ouais, c'est vraiment, on a la fiche recette, on a toutes les précautions, c'est vachement complet, donc allez-y. Alors, nous avons 2 questions de Fanny76. Tout d'abord, pourquoi y a-t-il parfois des recettes en pourcentage et pas en grammes? Et ensuite, peut-on faire des recettes sans les huiles essentielles pour les femmes enceintes, les enfants ou les personnes allergiques? Alors, pour ta première question, je ne me rappelle plus c'est quoi la première question. Les grammes et les pourcentages, exactement. Alors, pour répondre à la première question, en grammes, je pense qu'on démarre toutes par là. Enfin, je pense, hein. C'est ce qui semble plus facile, dans le sens où, voilà, c'est des grammes, c'est un peu comme de la pâtisserie. Il suffit de prendre sa balance, on pèse ça, on obtient ce que la personne nous a dit. Donc ça veut dire, par exemple, si c'est pour une recette de 250 grammes au final d'un produit fini, ça sera 250 grammes. Par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que si on veut faire des plus grosses proportions, donc moi ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec des recettes en grammes et de vouloir faire finalement 500 grammes, parce que on est une famille nombreuse et je sais que ça va partir très vite, je me retrouve un petit peu embêtée par rapport tout simplement aux huiles essentielles ou ce genre de choses. Des fois il ne suffit pas de multiplier par 2, ça ne marche pas forcément comme ça. Donc en pourcentage, je trouve ça beaucoup plus simple, parce que ça nous permet de se dire que voilà, peu importe la proportion, je sais qu'il y a par exemple 55% d'huile
dans ma recette. Donc j'aurai tout simplement à appliquer la règle de 3. Voilà, pour dire, je peux faire 55%, que ce soit pour 100 grammes, donc on sait que c'est 55 grammes, mais si je veux faire 750 grammes au final... Ou si tu veux faire l'inverse et voilà, diminuer une proportion parce que tu veux faire juste une petite taille, un petit échantillon pour tester un produit avant de le faire en plus grande contenance. Ouais. Oui, c'est inévitable. Donc c'est beaucoup plus simple. Il suffit voilà, justement d'apprendre la règle de 3 qui est très facile. Moi qui n'ai pas forcément de grande facilité en maths, elle est très très simple. On peut la retrouver sur internet. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple, je trouve. Et c'est à la fois aussi plus précis et c'est souvent plus fiable. Ouais. D'utiliser aussi des recettes en pourcentage. Ouais. Et puis parfois, on retrouve les recettes qui sont à la fois données et en pourcentage et en grammes. Alors, pour ta deuxième question, est-ce qu'il faut rajouter systématiquement des huiles essentielles? Ma réponse est non. C'est un ajout, donc quelque chose qui se fait à froid, que tu peux d'ailleurs ajouter aussi dans des shampoings, des recettes qui sont déjà finies. C'est un produit qui est hautement concentré, qui est très riche en actifs, en propriétés. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est un ajout. Donc c'est quelque chose que tu vas rajouter à ta recette si tu veux obtenir un produit qui est plus... voilà, qui est tout simplement, qui a plus de pouvoir, qui est un peu plus puissant. Ça peut être aussi tout simplement pour parfumer le soin, parce que certaines personnes sont sensibles à des synergies d'huiles essentielles, mais c'est complètement facultatif. J'espère que cette FAQ aura pu vous aider, qu'on a répondu à un maximum de vos questions. N'hésitez surtout pas, encore une fois, à nous dire ce que vous en pensez, à poser vos questions, que ce soit sous sa vidéo, qui est la première partie de cette FAQ, voilà, tout simplement dans les commentaires pour qu'on essaye d'y répondre, etc. Et pourquoi pas en refaire une. Donc n'hésitez pas à la liker, la partager, nous dire ce que vous en avez pensé. Voilà, partagez aussi vos avis, vos impressions, vos tests. On vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt. Je refais tout ça là comme ça fort. Alors, et puis sinon, je vous ai dit. Attendez-moi un peu. C'est du champagne. Alors moi, ça fait plus de 15 ans. Ah, je sais pas, tu... Elle a quel âge la meuf là?